Alors, le Paris Saint-Germain est à Munich, finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Oui, la deuxième finale pour eux, après celle perdue en 2020, contre le Bayern, justement, à Munich. Non, c'était Lisbonne. C'était Lisbonne en 2020, exact. Munich cette fois. On a regardé pas mal d'analyses, les avis tactiques, les comptes rendus. Et la grosse question, c'est ça. Est-ce que cette année, c'est la bonne pour Paris? Est-ce que tout s'aligne? Surtout qu'ils ont sorti du lourd en route, Arsenal en quart. Ah oui, 3-1 score cumulé. Et les analyses disent bien qu'Arsenal, l'équipe d'Arteta a eu du mal à exister, quoi. On a même lu qu'Arteta s'était plaint des conditions d'accueil, mais bon. Oui, bon, ça ressemblait un peu à une excuse facile, soyons honnêtes. Paris a été solide. Et pas seulement contre Arsenal. Liverpool, Aston Villa, avant. Ça montre une vraie montée en puissance. En certaines chroniques. C'est vrai, il y a eu des critiques. Mais on voit bien dans les retours plus récents qu'il y a eu une vraie croissance collective. Un déclic peut-être. Plusieurs papiers pointent le match contre City. Même si c'était pas éliminatoire, c'est là qu'on a vraiment senti apparemment une équipe plus homogène avec une vraie envie collective. Luis Enrique qui a construit son groupe donc. Voilà, patiemment. Il a intégré des jeunes, on pense à Zaïre Emery bien sûr, qui est bluffant. Il a géré les égos, les fameuses petites stars qui jouent plus collectif. Il y a une mentalité différente, moins individualiste. C'est ce qui ressort, oui. Et le recrutement est jugé plutôt réussi aussi, notamment Kvaratskhelia. Et sur le terrain, ça repose aussi sur des joueurs qui ont passé un cap. On lit souvent Ousmane Dembélé, le facteur XXL. Ah oui, Dembélé, les stats, les analyses tactiques, tout montre qu'il est devenu plus qu'un dribbleur. Un leader offensif, plus décisif, il marque même plus. C'est vrai qu'il semble plus complet sous Enrique. Et Kvaratskhelia, vous le mentionniez? Oui, Kvaratskhelia, très bonne pioche apparemment, très intelligent dans le jeu, ça donne des options devant. Kvaratskhelia, Dembélé avec Barcola. Ou un autre. Exactement, les options sont là, c'est varié, c'est dangereux pour l'adversaire. Le milieu aussi, on en parle beaucoup, un point fort, un équilibre trouvé, peut-être un des meilleurs d'Europe. C'est un secteur clé, c'est clair. Zaïre Emery, sa jeunesse, son énergie, Fabien Ruiz, l'expérience, et puis surtout Vitinha. Vitinha, il est partout dans les éloges. Ah bah oui, il est dans une forme incroyable. Il récupère, il crée, il marque, c'est vraiment le moteur. Et derrière, la défense, plus solide qu'avant. On sent plus de constance, oui. La charnière Beraldo-Marquinhos, elle tient plutôt bien la route. Et les latéraux, Nuno Mendes, Hakimi... Ils apportent beaucoup offensivement. Énormément. C'est essentiel dans le système d'Enrique. Sans oublier le gardien, Donnarumma. On lit partout qu'il est métamorphosé. Fini le débat avec Navas. Ah bah oui, là, il n'y a plus de débat, quoi. Les demi-finales, il a été crucial. Il sort les arrêts qu'il faut. Il avait été critiqué pourtant. Oui, à ses débuts. Mais là, cette saison, il montre pourquoi c'est un gardien de classe mondiale. Et pour gagner la Ligue des Champions, il faut ça. C'est indispensable. Bon, alors, cette finale. 31 mai, Allianz Arena, l'Inter Milan. Jamais joué en match officiel, c'est ça? C'est ça. Quelques amicaux, mais bon, ça dit pas grand-chose. 3 victoires PSG, 1 nul, 1 victoire Inter, si ma mémoire est bonne. Donc, un duel tactique surtout, le 4-3-3 d'Enrique, le jeu de possession, face au 3-5-2 ou 3-4-3 très pragmatique de Simone Inzaghi. C'est ça qui est fascinant pour les analystes, 2 styles. Et l'Inter, c'est costaud? Qu'est-ce qui ressort des analyses sur eux? Ah oui, c'est du solide. Collectif très soudé, des joueurs besogneux, comme on dit, qui travaillent beaucoup, une défense très dure sur l'homme, un très bon gardien aussi. Et devant? Devant, les pistons sont dangereux et le duo Thuram-Lautaro Martinez est très efficace. C'est une équipe qui sait faire des jouets qui est difficile à manœuvrer. Un vrai défi pour Paris. Et puis il y a le contexte. Munich. Certains s'amusent avec les signatures. Victoire française. Et que c'est un stade où des équipes ont gagné leur première LDC après avoir perdu une finale. Exactement. Nottingham Forest, Dortmund, Chelsea en 2012, Paris a perdu en 2020, donc ça coche la case, si on veut. L'Inter, eux, l'ont déjà gagné plusieurs fois. Et Hakimi retrouve son ancien club. Voilà, la petite histoire dans la grande. Mais bon, tout ça... Ça ne fait pas gagner un match. Les analyses sont claires. Une finale, c'est hyper indécis. Le beau jeu parisien, ça suffit pas toujours face au réalisme italien. Tout à fait. Ça va être serré, ça va se jouer sur des détails, probablement pas un match ultra spectaculaire peut-être. L'Inter est vraiment redoutable. Donc, si on résume, le PSG semble armé. Collectif qui tourne bien, des individualités en forme, un gardien décisif, un parcours solide, quelques signes pour les superstitieux. Mais en face, un obstacle énorme avec l'Inter. Une autre philosophie de jeu.
C'est du 50-50 honnêtement. C'est ça. Paris semble prêt, mais l'adversaire est coriace. Au-delà de la tactique des joueurs clés de Munich, on sait qu'une finale, ça peut basculer sur rien. Un coup de génie, une erreur. Quel pourrait être cet élément imprévisible, ce petit truc en plus qui ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? C'est peut-être ça la vraie question finale.